Bonjour à tous. Bonjour. J'ai juste une question. Vous êtes venus pour les hacks ou pour l'éthique? Parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Qui est venu pour les hacks? Et tous pour les autres l'éthique? pour l'éthique. Alors, hack, c'est moi. Je suis Bruno Friedlanski. Et moi, c'est TIC Mathieu Laferrière. Et donc, on est tous les deux auteurs LinkedIn. On est considérés comme des experts et on va essayer de vous montrer 10 fonctionnements de LinkedIn que vous connaissez peut-être pas et que vous allez pouvoir faire en toute légalité, hein. On va commencer par le premier. Est-ce que vous savez que vous pouvez avoir une vidéo de présentation sous votre photo de profil? Qui connaît? Ah, donc il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. En fait, derrière votre photo, alors c'est faisable avec votre mobile, vous pouvez avoir une vidéo de présentation de 30 secondes selon LinkedIn. Je vous recommande 29 secondes, sinon le fichier ne passe pas. Et vous pouvez dire ce que vous voulez. Et donc, quand on va pour la première fois sur votre profil, votre photo change et bouge. Si on clique dessus, on a accès à votre vidéo. Et après, ça disparaît. Pour savoir s'il y a une vidéo aussi, vous avez un cercle violet épais. Une fois que vous avez vu la vidéo, vous avez un cercle violet très fin. Autant dire que personne ne le voit, hein. Alors, à mon tour, on va vraiment y aller en rafale. S'il y a des moments où vous vous dites, OK, comment je le fais? On va s'assurer. Oui? Il est canadien, hein. Oui, un petit accent. Donc, on va s'assurer que vous puissiez le refaire, mais on va s'assurer surtout de vous montrer aujourd'hui le résultat. Alors, aimeriez-vous ça, pouvoir recevoir des messages de n'importe qui a quelque chose d'intéressant à vous communiquer? Hein, moins de friction, pas besoin d'invitation, directement un message. Ça vous dit? Alors, c'est possible. Je viens ici, je vous présente ma conjointe. J'avais besoin d'un compte pour vous le montrer. Vous voyez ici une personne, profil pas complété, un contact ou même pas, et message apparaît. Alors, pour arriver à faire ça, c'est simple. Je vous le montre un petit peu en dessous. Ah, il n'est pas là. Donc, la première chose, c'est d'ajouter service. Donc, ça, c'est possible directement sur votre profil dans la carte d'introduction. Ensuite, on remplit ce qu'il vous demande et vous vous assurez de cocher que vous autorisez les membres LinkedIn à vous envoyer des messages. C'est comme ça que cette fonctionnalité-là, qui est premium par défaut, est possible en tant qu'individu qui utilise un compte gratuit. Ça, c'est assez intéressant. Ça vous permet en fait effectivement de recevoir des messages, d'autoriser n'importe qui à vous envoyer un message pour avoir une discussion en mode privé et le tout en mode gratuit. L'autre chose, alors tu es resté sur mon profil, oui. La nouveauté aussi, que vous avez quand vous allez sur votre profil, c'est que jusqu'à maintenant, vous aviez une espèce de pot pourri de toutes vos compétences. Alors quand vous avez de nombreuses années comme moi de compétences, les compétences d'il y a 30 ans, elles ne sont plus du tout actives. Le problème, c'est qu'elles sont dans un ensemble qui n'a pas de date de validité. LinkedIn est en train de modifier ça. Et depuis quelques temps, alors je pense que ces fonctionnalités sont accessibles à tout le monde, sinon elles vont bientôt arriver sur votre profil. Quand vous êtes sur la rubrique Info, que vous voyez ici, vous avez effectivement le début de la rubrique, il faut cliquer sur Voir plus pour voir l'intégralité, mais vous avez vos compétences principales ici que vous pouvez ajouter. Hop, pardon. Et elles sont toujours visibles. Alors, ça ne veut pas le sélectionner. Et vous avez la possibilité de faire soit respecter le côté compétences et de mettre de vraies vos compétences, soit de le détourner un peu comme je l'ai fait, parce que si vous lisez mes compétences, ce n'est pas vraiment des compétences. Anti-bullshit, ça n'a jamais été une compétence au sens professionnel du terme. Donc ça vous permet de faire passer des messages qui seront mis en avant, et ces compétences-là, on les retrouve dans le pot pourri. Ce que j'appelle le pot pourri, hein, c'est celle-ci, là, où n'importe qui, à un moment donné, pouvait vous mettre des compétences. Il y a les 3 premières qui sont mises en avant, vous pouvez en avoir autant que, je crois que c'est, si, il y a une limite, je ne sais plus, 80, 50 ouais. Mais là, vous pouvez les rapatrier pour être visibles tout de suite au niveau de vos infos. Pour ça, vous cliquez sur le crayon, hein, et vous avez la rédaction de votre résumé et les compétences que vous pouvez ajouter. Et si elles n'existent pas, elles vont être ajoutées dans le pot pourri. Et vous pouvez complètement les détourner. J'ai plutôt mis des prestations que des compétences. Et ça, c'est possible également au niveau des expériences. On a la possibilité d'en ajouter quelques-unes, donc c'est intéressant. Je suis revenu, voilà. Alors, on fait le deuxième, clic direct. Alors, ouais, c'est assez intéressant. J'ai découvert par hasard. Lorsqu'on arrive ici, on a différents médias qu'on peut présenter. En fait, médias, ça peut être des liens, ça peut être des posts qu'on a publiés par le passé. C'est ma sélection, c'est vous qui décidez c'est quoi.
Et je vous montre ici version A, qui a un texte, et version B. Je ne sais pas comment agrandir sur un AZERTY, mais l'autre qui est uniquement l'image. Alors, laquelle vous préférez? Qui préfère la A? Avec la description. Avec la description. Quelques-uns qui préfèrent la B. OK, intéressant. J'ai fait une discussion hier à propos de ça. La majorité des gens ont dit A, mais je vous montre ce que ça fait. Si je clique la B, j'arrive directement sur mon site. Donc, un clic direct. Si je prends la deuxième, enfin la première, avec la description, LinkedIn va me montrer un aperçu. Et la majorité des gens ne savent pas qu'ils doivent cliquer « Voir » pour obtenir les choses. Donc, oui, peut-être qu'au début, ça donne plus d'informations pour cliquer. Par la suite, par contre, il ne passe pas à l'action. Alors, celui qui n'a pas de description a un plus grand impact en termes de clics réels. À mon avis, c'est un bug. Hein. Probablement, mais moi, je l'utilise. Arrête de vouloir montrer Oui. mon ordi et tous mes fichiers. Le troisième, on va reprendre les messages privés et en fait, on va rester sur la façon de pouvoir prendre contact avec n'importe qui. Enfin, n'importe qui. Ça va dépendre des groupes et des événements, vous allez le voir. Mais en fait, si vous n'avez pas de compte premium, vous ne pouvez pas envoyer un message privé aux personnes. Vous devez prendre les emails, qui est un service payant. Et en fait, si vous allez dans un événement ou un groupe, vous allez pouvoir... alors, c'est pas ça. Je vais chercher un événement, je vais taper cybersécurité. Rien à voir avec le fait qu'il y ait marqué hack dans la présentation. Hein. Donc, je tape cybersécurité, je vais filtrer pour aller dans un événement. Hop, événement. Je vais prendre le premier. OK. Ça, c'est LinkedIn. Hein? Ça vous arrive aussi, Super. j'imagine. Alors, bon, la masterclass, elle a peut-être disparu. Pourquoi il me l'a pris? On va en prendre un autre. Hein. Alors, formation cybersécurité. Ouais. Ça va être pratique. Événement. Pourquoi il ne veut pas? Sinon, elle accueille dans la colonne de gauche. Okay. Ben oui, mais il ne veut pas afficher les pages. Ah, voilà. Donc, je vais dire que je vais... Là, vous voyez, il y a 19 participants. Il ne se passe rien. Je vais dire que je participe. À partir de là, j'ai accès aux participants. Et en fait, pour chaque participant, je peux... Oui, ils ont modifié... Non, je peux envoyer des messages. Vous voyez, à des gens avec qui je ne suis pas connecté. Là, je suis en 3 et plus. Et donc, je peux faire message. Et vous voyez que ça m'ouvre le système de messagerie gratuit. J'ai un compte premium, donc si je l'avais fait sur son propre profil, on m'aurait consommé un email. Là, je suis dans la fenêtre où je peux envoyer un message privé et vous voyez que la personne saura qu'elle reçoit mon message parce que ici, je participe au même événement que lui. Donc, sur vos sujets, vous choisissez des événements, vous regardez ceux qui sont intéressants, vous dites que vous participez et vous regardez les participants. C'est exactement comme si vous mettiez à discuter entre vous. Vous êtes à un événement avec un sujet commun et ça vous intéresse. Donc, c'est un moyen de le faire. C'est valable aussi pour les groupes. En sachant que les groupes, aujourd'hui, ils sont un peu morts. Ils essayent de les relancer sur LinkedIn, mais ce n'est pas évident. Et ça, c'est un vrai moyen de pouvoir engager une conversation avec des participants. Donc, si vous êtes en recherche de partenaires, en recherche de candidats, en prospection, ben, ça vous permet d'engager une conversation. Alors, pas en mode bourrin, bonjour, j'ai un truc à te vendre, hein, en mode humain. Exactement. Alors, on poursuit. Il vous arrive peut-être à l'occasion de chercher des prospects, des candidats, des gens avec qui vous voulez établir une communication. Alors, ici, je vais vous montrer, toujours sans compte premium, on a décidé de choisir des hacks qui n'avaient pas besoin d'un compte premium là, pour que ça soit accessible à tous. Alors ici, via la page éducation, supposons que j'ai un podcast, petite annonce, LinkedIn Extenso, je pourrais t'inviter prochainement, et j'ai besoin d'interviewer quelqu'un qui est entrepreneur, stratégie de marque, quelque chose comme ça. Alors, j'ai pu décider d'aller sur une université, ici, l'Université Sorbonne Nouvelle, je fais anciens élèves,
Et à partir de là, j'ai la possibilité de chercher autrement. Supposons que je me dis, je veux quelqu'un qui a au moins 10 ans d'expérience, etc. Je vais venir afficher ici. Je ne suis pas habitué avec les chiffres, ça fonctionne, non. Oui, je les ai. Alors là, ici, je vais prendre tous ceux qui ont gradué avant 2013. 2013 étant inclus. Et je vois que j'ai beaucoup moins de personnes. Par la suite, ben, j'ai dit entrepreneur, donc je vais chercher entrepreneur. Et ça permet de chercher par mots-clés à même cette banque-là. Là, j'ai 797. Ça me donne encore beaucoup de travail. Je vais descendre un peu plus bas. Oups, j'ai agrandi. C'est bon, ça fonctionne. Je peux faire voir plus. Je vais prendre Ville de Paris. Oui, j'ai comme fait quelque chose de... Je ne l'ai pas sur le mien, mais ça fonctionne. Donc ici, je suis rendu à 241, donc je vais encore préciser. Si je viens ici, je peux aller vers la droite. J'ai d'autres possibilités. J'ai mentionné stratégie de marque, donc ici, je peux l'inscrire. Je suis un peu lent avec la AZERTY. Stratégie de marque. Oups. Marque. Voilà. Donc, je peux cliquer dessus. Je suis rendu à 2. Ça s'en vient bien. Et je pourrais décider de prendre quelqu'un avec qui je suis déjà connecté. Ça donne que j'ai quelqu'un ici, je vois connexion 1, complètement ici. Donc, je vais cliquer dessus. Et à chaque fois que je fais ça, en dessous, LinkedIn ajuste la liste. Et là, je vois, ah ben je pourrais demander à Caroline Mignot. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle est ici. C'est une farce. Donc, voilà, c'est juste pour montrer qu'au sein d'une page éducation, on peut faire des recherches assez ciblées, vraiment différemment de ce qu'on voit ailleurs dans la recherche. Certains le font, certains utilisent cette fonctionnalité-là, non? Certains disent oui. Alors ensuite, je vais rester sur mes messages privés et vous pouvez recevoir beaucoup de demandes de connexion. Donc vous allez dans Réseau et vous allez voir toutes vos invitations. Et en fait, avant d'accepter une demande, vous avez ici Messages. Et en fait, vous pouvez envoyer un message privé à toute personne qui vous demande d'entrer en relation avec vous sans l'accepter. Ça vous permet de commencer une discussion, commencer une conversation, de valider la pertinence que vous auriez à vous connecter, de ce que vous pouvez vous apporter mutuellement pour ensuite décider d'accepter ou pas. Si vous n'avez pas de réponse, bah, ça peut paraître bizarre que quelqu'un vous demande une connexion mais ne vous parle pas. Et donc ça, c'est faisable quand vous allez gérer vos invitations. Et peut-être, si je peux ajouter une chose, les gens, habituellement, lorsqu'ils reçoivent votre message, ils pensent que vous avez accepté. Donc, ils vont réagir exactement pareil, comme si la connexion existait. Et si c'est un pitch de vente que vous recevez, ben, vous pouvez agir différemment. Par exemple, est-ce que Esther Duval est quelqu'un de la salle ou pas du tout? Voilà. Donc, je peux vous répondre. Bonjour. Que souhaitez-vous? Comment je peux vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Voir quel est le sens de votre demande. Alors moi, je suis un peu borné. Moi, j'aime bien les demandes de connexion personnalisées, que je sache pourquoi les gens veulent qu'on rentre en relation. Donc voilà, c'est un moyen que vous avez d'avoir une relation. Et ce qui est intéressant, c'est que même si vous la refusez ou si ça ne va pas plus loin, en fait, le fait d'avoir initié cette conversation privée vous permet de la continuer après. Donc c'est intéressant. Et pour ne pas avoir à accepter systématiquement les demandes pour pouvoir parler en message privé, encore une fois, parce que la messagerie privée, elle est payante quand vous n'êtes pas connecté avec la personne. On peut rester sur le tien. Une autre fonctionnalité intéressante, qui est quand même connue, mais pas de tous, et c'est d'utiliser le téléphone, d'aller dans la messagerie, avec quelqu'un évidemment qu'on est de niveau 1, et on envoie un message vidéo. Ça peut être aussi un message audio, les deux options existent. Alors on peut se filmer, on envoie un message et la personne peut le voir et décider de répondre. La raison pourquoi on fait ça, c'est que la personne va nous voir, va nous entendre. Si elle nous connaît ou si elle vient de faire l'invitation, c'est propice à ça et ça va lui donner une bonne impression. Bon, je ne partirai pas d'où ça vient. Là. Avec la télé, les gens ont remarqué que les commentateurs, par exemple,
il y avait comme une proximité, les gens avaient l'impression de les connaître. C'est un peu la même logique avec la vidéo. Alors, j'en ai fait une pour Bruno, il y a quelques secondes pour ceux qui l'ont vu. Alors, ça ressemble à ça. Là, c'est évidemment, j'aurais pris peut-être un meilleur éclairage et tout ça. J'ai fait ça rapidement. L'objectif, garder ça court. Il y a des discussions présentement, des personnes qui mentionnent, qui trouvent que c'est intrusif. Donc, c'est sûr, si vous envoyez une vidéo de 1 minute 30, ça peut être intrusif, puis on n'a pas le goût d'y répondre tout de suite. Mais quelque chose qui dure 6 secondes, où est-ce qu'on fait juste dire, écoute, Bruno, vraiment content de t'avoir rencontré, j'espère qu'on va se revoir. Juste ça, c'est suffisant pour créer une certaine confiance et pas être trop intrusif. On n'est pas là pour vendre ou quoi que ce soit. On est là pour créer une certaine familiarité. Et il y a des gens qui ont pu me reconnaître avec l'accent simplement parce que j'avais envoyé un message, par exemple. D'ailleurs, vous pouvez aussi enregistrer un message de bienvenue et avec votre téléphone, pouvoir l'envoyer systématiquement. Là, on ne peut pas ici envoyer une vidéo sur l'ordinateur. En revanche, sur votre téléphone mobile, vous pouvez aller récupérer une vidéo que vous avez enregistrée. Et je reprends l'exemple que je vous ai montré tout à l'heure, une personne qui vous fait une demande de connexion, vous pouvez lui envoyer un message vidéo pour lui souhaiter la bienvenue ou lui demander qu'est-ce que vous pouvez faire ensemble. Donc c'est aussi un moyen d'humaniser un peu l'interface avec une vidéo. Même si bientôt les IA pourront faire votre vidéo avec votre voix, avec ce que vous voulez dire. Mais restons aujourd'hui sur du manuel humain. J'ai rien rajouté, mais je suis très d'accord avec vous. Alors, le dernier, pour moi, il va être un petit peu plus long. Aujourd'hui, vous avez un fil d'actualité qui dépend évidemment de votre réseau, des gens avec qui vous êtes connectés, mais qui dépend aussi beaucoup de ce qu'on appelle une IA de recommandation, qui n'est pas forcément la plus pertinente possible, avec des contenus qui ne vous intéressent pas forcément. Si vous voulez rester focus sur des sujets bien donnés, vous allez pouvoir vous faire un fil d'actualité hyper spécialisé. Et pour ça, je vais vous donner la démarche. Vous allez dans le moteur de recherche, vous mettez votre curseur et vous validez avec aucun mot-clé. Ensuite, on part du principe que sur une thématique donnée, vous avez déjà identifié les personnes qui sont pertinentes pour vous, qui sont intéressantes. Vous allez donc aller chercher, premier filtre, des posts, puisqu'on veut refaire un fil d'actualité. Ensuite, vous allez avoir de nouveaux boutons liés au choix de poste et vous allez aller chercher des membres. Donc par exemple, je vais mettre Mathieu. Donc je vais cliquer sur Mathieu. Je vais faire afficher les résultats tout de suite. Et là, j'ai un fil d'actualité avec que les publications de Mathieu. Que les publications de Mathieu. Je n'ai plus du tout aucune publication autre que les prises de parole directes de Mathieu. Pas ses likes, pas ses commentaires, ses publications. Je peux en ajouter d'autres. Si je clique ici et que je vais ajouter d'autres personnes, alors je vais mettre par exemple, ce qui n'a rien à voir avec Mathieu, mais Jancovici, afficher les résultats. Je n'ai que les publications de Jancovici, de Jean-Marc Jancovici et de Mathieu. Imaginez que Mathieu soit aussi sur toute la dimension écologie. Je vais me faire un fil d'actualité 100% écologie. À partir de ce moment-là, je peux les classer de deux façons. Les plus pertinents, ça reste dépendant de l'algo. Je vais supprimer complètement l'algo, je vais mettre les plus récents. Et là, c'est la date qui prime. Ensuite, j'ai une date de publication. Alors, j'ai 24 heures, dernière semaine, le mois dernier. Ça va dépendre du nombre de personnes que vous allez mettre et de leur fréquence de publication et du temps que vous allez aller sur ce fil d'actualité. Donc, si je dis la semaine dernière, je vais avoir les 7 derniers jours. Hop. À partir de ce moment-là, j'ai un filtre hyper personnalisé avec des personnes que j'ai identifiées sur une thématique donnée. Là où je m'arrête avec les fonctionnalités LinkedIn, c'est que je ne peux pas enregistrer cette recherche. En revanche, et c'est pour ça que c'est faisable que sur un ordinateur malheureusement, je peux décider de la mettre en favori. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tout ce que vous avez mis comme critère se retrouve intégré dans l'URL. L'URL que je vous ai surligné là. Tous les critères sont dedans. Et donc,
Si je me mets ici, je vais l'appeler test, je vais la mettre sur la barre de favoris, il est ici. Donc je vais sortir, je vais aller voir le profil de Marjorie, et puis je vais aller voir Estelle, et puis je vais revenir sur mon profil. Ça, c'est pour vous montrer que j'ai été faire autre chose. Je clique sur mon favori, je récupère mon fil d'actualité hyper spécialisé, ciblé, avec que les personnes que j'ai décidé d'intégrer. Et vous pouvez le faire évoluer au fil du temps. Et vous pouvez en faire plusieurs. Vous faites un fil thématique, et pour chaque thématique, vous avez vos experts ou les gens en fait qui prennent la parole régulièrement sur ces sujets-là. Pensez bien que si vous faites une modification, par exemple, si je décide de ne plus avoir la semaine dernière, mais les dernières 24 heures, j'ai changé mon URL. Donc les deux moyens de le faire, c'est je supprime celle-là, je refais la manip de l'enregistrer, ou alors je prends l'URL, je la copie et je mets à jour mon favori. Et ça vous permet d'être concentré sur que les personnes que vous avez sélectionnées, que vous avez identifiées pour être 100% focus sur du contenu qui ne peut avoir que de la valeur parce que c'est vous qui les avez sélectionnés. Alors, sauf si vous sélectionnez quelqu'un qui met des photos de chat à chaque fois, mais ça, chacun fait ce qu'il veut. Est-ce que tu connais la longueur? On peut en ajouter plusieurs, c'est 10, c'est 20 ou... Je crois... Alors, j'ai pas fait des tests pour savoir combien, mais il me semble avoir vu passer une publication qui dit que c'est pas plus de 20. Mais déjà 20 personnes sur le même sujet, ça fait du monde. Oui. Voilà, donc je reviens ici. Alors, attends. Ce que j'aimerais, on va essayer de remettre... Oui, c'est un peu gros. Mais voilà. C'est vraiment l'interface, Mais comment vous faites au Canada pour faire des trucs comme ça sur des ordinateurs? Ben, c'est moi, j'ai enlevé tous les favoris, les shortcuts et tout ça. Voilà. Bon, parfait, je le ferai plus. Alors, sondage. Est-ce qu'il y en a qui ont fait des sondages sur LinkedIn? Oui, non? L'année dernière, les sondages, c'était fou. On disait choix 1, la réponse c'est oui. Choix B, la réponse c'est oui. Et on avait 100 000 vues. LinkedIn a un peu resserré ça au début de l'année, donc c'est différent. Mais juste vous montrer ici que dans un parcours avec des prospects, ça peut être intéressant de poser des questions qui ne sont pas agressives. C'est juste des questions plutôt larges, mais ces questions-là nous permettent d'identifier un besoin. Alors moi, un matin, j'avais envie de créer une formation. Je me demandais si ça allait fonctionner. Alors, j'ai simplement envoyé une question comme ça. Curiosité du lundi matin pour le compte Premium Sales Navigator. Utilisez-vous le compte Premium Sales Navigator? C'est plutôt simple. Et j'avais 4 choix. Oui, c'est un incontournable. Non, ça ne m'a rien donné. Non, mais j'aimerais essayer. Et non, aucun intérêt. Alors, ce qui est intéressant lorsqu'on fait un sondage, c'est de savoir qui a voté quoi. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était non, mais j'aimerais ça essayer. Et lorsqu'on a un compte Sales Navigator, on a la possibilité d'offrir 2 mois gratuitement jusqu'à 10 personnes. Alors, j'ai fait une offre autour de ça. J'ai réussi à aller chercher 6 personnes en dedans de 2 jours. Et une des personnes a même pris une offre augmentée que j'offrais en même temps. Bref, l'équivalent d'à peu près un 2000 € en quelques secondes, simplement avec un post. Et l'idée, dans le fond, c'est qu'une fois qu'on a identifié le besoin, on peut débuter une conversation. Et j'ai rempli un premier groupe, mais j'ai plein de gens qui sont prêts pour un deuxième groupe. Donc, je vais être capable d'en faire un cet été ou à l'automne. Alors, le sondage, un peu comme les événements, ça permet d'identifier des intérêts ou des besoins, puis ça peut être assez puissant jusqu'à générer des résultats financiers. Il nous reste encore 5 minutes. Est-ce que vous avez des questions? Normalement, on a fini, on en a une ou deux sous le coude, mais est-ce que vous avez des questions? Qui connaissait les 10 hacks éthiques? Ouais, on a au moins satisfait avec un au moins tout le monde. Qui en connaissait un? 2? 3? Bon, en fait, on a quand même rempli la mission. Je pense que c'est bien. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Il y a un micro qui va arriver. Sur ce que vous avez montré sur les recherches personnalisées là juste avant, vous avez cherché par membre du coup?
pour Oui. avoir le fil d'actualité. On peut chercher par thème aussi si on fait thème marketing et avoir... Oui. Alors, la démarche que moi j'ai eue, c'est de le faire par membre. Vous pouvez aussi le faire avec tous les filtres. Vous avez la possibilité de le faire par entreprise ici, d'ajouter une entreprise. Le fait de le faire par thématique, en fait, c'est intéressant. On peut aussi le faire, mais ça revient à la démarche qu'on a habituellement de faire. C'est qu'on prend le moteur de recherche, on met un terme et on va avoir des personnes. Ça peut vous permettre d'identifier des personnes sur les thématiques. Mais pour pouvoir faire la démarche et avoir le fil d'actualité complet, il ne faut pas saisir de termes dans la thématique. Donc la thématique vous permet d'identifier les personnes. Après, vous effacez tout, vous revenez à zéro et vous allez ajouter les personnes. En revanche, votre remarque me fait penser à une chose, c'est que je peux, maintenant que j'ai mon fil d'actualité, je peux très bien mettre un terme ici. Vous voyez que, alors je vais essayer de voir qu'est-ce que décarbonant. Donc Jean-Marc Jancovici a mis décarbonant. Vous avez, là, j'ai le fil d'actualité qu'on a vu tout à l'heure. Si je me décide de rajouter une granularité supplémentaire en tapant décarbonant, pour me dire qui, dans les gens que j'ai identifiés, parle de ce terme-là, vous voyez que j'ai que Jean-Marc, avec que de résultats, parce que dans la publication, il y a le mot-clé qui a été cherché. Donc c'est aussi pour rajouter une granularité supplémentaire sur un sujet dans la thématique que vous avez identifiée. Mais on peut également sauvegarder cette recherche-là dans les favoris, qui serait plus générale. Oui, on peut aussi la sauvegarder. Pensez bien que vous ne sauvegardez pas par rapport à LinkedIn qui vous offre la fonctionnalité sauvegarde, c'est de le faire en favori. Et un favori, il est figé, il ne se met pas à jour automatiquement. Donc il faut penser à réenregistrer votre favori. Bonjour. Du coup, j'ai pas très bien compris comment vous avez mis en place la vidéo sur la photo de profil. J'ai vu que En vous avez fait, réussi à la faire. vous allez sur votre téléphone mobile. D'accord. Quand vous êtes sur votre téléphone mobile, vous pouvez l'ajouter. C'est uniquement là, en cliquant sur votre photo, il y a l'option ajouter une vidéo. Ah d'accord. C'est uniquement ça. C'est que faisable Un que sur le petit mobile. plus. Ok. Je peux? Juste une petite question. Est-ce qu'on peut appliquer, Bruno, ce que vous avez dit sur les thématiques, etc., aux événements? Tu vois, pour sélectionner par rapport à une thématique. Eh ben, alors, non, pas dans ce sens-là, parce que j'ai pas le bouton événement. Pour l'événement, il faut que j'aille sur la page d'accueil. Ouais. Je vais taper un mot-clé, marketing, et Ouais. après, je vais valider, et ensuite, je file par événement. Oui, mais si. Et là, eh ben, j'ai les éléments keyword marketing, switch search vertical, event avant. Donc je peux enregistrer en favori le fait de faire une recherche événement marketing. Mais Et encore là- une fois, c'est un favori. Ouais, c'est ça, avec l'URL en favori. On Ouais, est c'est d'accord. l'URL. En fait, ce Mais que là, j'ai on va vu. avoir une liste d'événements, par Ouais. contre. Et là, on a une liste d'événements, mais effectivement, ce que j'ai vu, c'est que chaque fois qu'on clique sur un bouton, en fait, c'est intégré dans l'URL. Donc c'est visible. D'accord, ok, merci. Et là, j'ai un bouton 1 minute au fond. De ton côté, une chose, tu vas signer tout à l'heure, il y a une séance de signature en après-midi. Oui, moi je serai sur le stand des dédicaces pour mon livre qui sera à l'entrée à 15h15 aussi. Merci. Et de mon côté, ceux qui veulent tester la première fonctionnalité message, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vais vous envoyer le PDF de mon livre gratuit. Alors, voilà. En vidéo? En vidéo? Ah non. Ah non, c'est un peu trop. On va mettre simplement un message. Il y avait une dernière question? Allez. Parce que là, les timekeepers sont timekeepers. Quelle est la différence de paramétrage entre le lien mis en avant avec la grosse photo et qui est envoyé directement sur le site et l'autre? En fait, c'est juste qu'il ne faut pas mettre de description. Ok. Dans la partie description, on laisse vide et c'est comme ça qu'on obtient le lien direct. Merci à vous. Merci.